Ensuite, on passe sur le sportif. Alors, ici, vous avez la liste des équipes. D'ailleurs, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée tout au début. Quand vous cliquez sur FFTT, vous arrivez directement sur la page du menu. Et de là, vous avez des encarts. Donc là, par exemple, questionnaire en attente, les modifs de rencontre en attente, les tournois, les modifs de rencontre à répondre. Ça, c'est quand vous recevez une modification du club adverse. Et en dessous, vous avez toutes les équipes. Phase 1, phase 2. Tout est là. Vous avez tout en direct. Et ensuite, ça, vous les retrouvez, liste des équipes, dans le sportif. Ou là, première phase. Et deuxième phase. Et en cliquant n'importe où, là, vous arrivez dans les consultations des épreuves avec les résultats. Voilà, les résultats du championnat par équipe. Après, vous pouvez modifier ici les critères. Donc, voilà pour la liste des équipes. Bon, après, vous pouvez aussi les critères de recherche, quoi. Mais alors, vous descendez le curseur. Ensuite, épreuve par équipe. Donc ici, vous pouvez consulter tous les championnats. Donc, fédé, des zones, des ligues, des comités. On va prendre un, peu importe. Là, hop, là, championnat par équipe. Ici, la division, phase 2. Là, vous arrivez sur la poule. Voilà. Et là, vous pouvez voir tous les résultats au niveau fédéral, au niveau de la zone, au niveau de votre département, d'un autre département ou de la ligue. Et là, on a exactement pareil pour les épreuves individuelles. Donc, on recommence. Allez, on va prendre la zone 1. Hop, critérium. La division, hop. Le tour 2, parce que le tour 3 n'est pas là. Et ici, vous trouvez donc les caractéristiques, les résultats des poules, tableau final, autre partie et classement. Bon, c'est intéressant. Ouais, mais non, parce que c'était un truc par la Fédé, mais je t'avouerai franchement que... Ensuite, les engagements. Alors là, c'est pour engager, vous licencier à des compétitions. Donc là, pour le moment, on n'a que le critérium fédéral. Donc là, vous avez toute la liste de vos licenciés. Voilà, tout est là. Alors, ce qui est grisé, ce sont ceux qui sont déjà inscrits et qui ont déjà joué les autres tours. Et ceux-ci, ils sont inscrits pour le 3e tour. Donc, alors, vous cliquez sur le petit carré, là. Et surtout, vous n'oubliez pas d'enregistrer. Systématiquement, vous enregistrez. Sinon, il ne sera pas engagé au critérium fédéral. Donc, à partir de là, votre organisme peut très bien aussi demander les engagements pour les vétérans, pour les finales par classement. Voilà, donc là, on peut faire tous les engagements. Ah, pourquoi il ne veut pas... Ah, il est bloqué. Ah. Mm-hmm. Ah. Et pourquoi il ne veut pas me donner autre chose, là? Pourquoi il ne veut pas m'enlever? Bon, bref, j'ai un petit problème technique. Alors, ici, nous sommes dans les confirmations de préinscription. Alors ça concerne la Nationale 1.
Ça ne concerne absolument pas les autres compétitions. En National 1, ils s'inscrivent pour les 4 tours. Donc, en début de saison, ils disent participe et après, c'est eux qui choisissent le tour qu'ils veulent aller jouer. Donc ça, c'est plutôt au niveau fédéral. Donc, maintenant, les confirmations d'inscription, nous, on envoie directement les confirmations d'inscription via le SPID. Et ensuite, les clubs les reçoivent directement donc, sur leur espace ici. Et de là, ils peuvent dire si le joueur participe ou ne participe pas. Donc, participe ici, ne participe pas là. Voilà. En sachant que le joueur, lui aussi, reçoit une notification et peut, lui, de son côté, s'inscrire directement sur son espace club. Son espace licencié, plutôt. Donc, voilà. Et sinon, s'il ne participe pas, il est marqué décline. Voilà. Voilà, ne participe pas. Alors ça dépend un peu de l'organisation, soit de votre département ou de votre ligue. Après, je ne sais pas trop comment ça se passe. Nous, on gère directement via le SPID parce que c'est très simple et c'est très facile. Et les clubs les retrouvent sur leur espace. Après, à voir avec votre organisme. Ensuite, nous avons les passes équipes. Donc ici, vous avez les codes des passes équipes. Alors, il faut faire attention, car là, c'est la première phase. Et ensuite, la deuxième phase, les codes changent. Donc, bien penser à redonner les codes à vos capitaines d'équipe pour qu'ils puissent venir saisir ou enregistrer la feuille de rencontre directement sur l'espace. Alors, ensuite, les demandes de modification. Alors, ça, c'est pour le championnat par équipe. Donc là, vous avez les demandes de modification. Et vous pouvez aussi faire une demande de modification sur une rencontre. Vous voulez changer la date, l'heure, le lieu. Donc, hop, nouvelle demande. Vous choisissez. Voilà. Ah, une demande de modif. Il ne veut pas. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Ah ben non. Je vais peut-être pas prendre. Ah oui, c'est la phase 1. D'accord. OK. Donc là, régional. Donc là, ici, la première journée déjà jouée, donc elle n'apparaît plus. Donc là, vous avez les dates des journées. Vous choisissez la journée que vous voulez modifier. Allez, on va prendre celle-là. Et ici, le type de modification, la date, l'heure ou la salle. Voilà. Vous pouvez mettre ici le motif de la demande et vous enregistrez. Et le club adverse reçoit, pareil, la demande de modification, l'accepte ou l'accepte pas. Voilà. Et donc, là, c'est pareil. Hein. Vous pouvez faire des recherches. Voilà, type de modification. Voilà. Ensuite, homologation de tournoi. Donc, si vous créez un tournoi, hop, vous allez ici, vous faites la demande de votre tournoi, vous enregistrez. Et surtout, après, vous n'oubliez pas de mettre le règlement et les tableaux qui doivent automatiquement accompagner chaque demande de tournoi. Et là, recherche du tournoi au niveau fédéral. Donc voilà, pareil, la commune. Et là, vous avez toutes les listes des tournois au niveau fédéral.